Bonjour mes chers taureaux, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Donc on va aller voir vos énergies de la semaine du 2 au 8 février 2026 et ce de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé et non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne avec vous, si ça résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne également. Et si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouveront en barre de description de cette vidéo. So, let's go, les taureaux. Allez, le thème principal pour vous du 2 au 8 février 2026. Les taureaux, quel est le thème principal? Il y en a combien? Non, il y en a un peu trop là. Il y en a un peu trop, j'en veux qu'une. Le thème principal. Alors, vous, le jeu a envie de parler, hein, c'est clair. Alors, on a l'ensorcellement, la passion, l'attirance, le désir entre vous et quelqu'un. Durant cette semaine, il peut y avoir justement l'envie de... Il peut y avoir soit un coup de foudre, soit le fait de... Parce que quand je vois cette carte, c'est soit la naissance ou le renouveau de la passion dans votre couple, ou ça peut nous parler aussi de quelque chose où vous, quelque part, vous remettez, entre guillemets, vous remettez ça avec quelqu'un, peut-être du passé aussi. Euh, c'est possible, hein, quelqu'un de votre passé. Mais la relation, la connexion, elle est très physique, quelque part, avec cette personne. Euh, je sais pas pourquoi, je vois comme si c'était quelqu'un avec qui vous n'aviez plus de... C'est comme quelqu'un avec qui... Pour certains, hein, pas tous, mais c'est comme quelqu'un avec qui c'est déjà terminé, mais le seul lien, c'est le lien physique charnel. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Après, pour d'autres, vous pouvez rencontrer durant cette semaine quelqu'un avec qui physiquement voilà, ça match tout de suite, vous vous plaisez. On va aller voir là sous le paquet. On a quand même de l'amour là. Hein. On a de l'amour, hein. Ouh, on a un très bel amour même. On a un très très bel amour pour les taureaux. Et en plus, c'est un amour. Mais pour moi, j'ai le sentiment que c'est donc c'est soit la passion renaît, hein. C'est ce que j'ai dit, hein. C'est soit la passion renaît dans votre couple. Et il y a c'est Pump It Up cette semaine. C'est peut-être c'est pas encore la Saint-Valentin, mais vous y êtes presque. Mais là, la passion renaît, hein. Quelque part dans la relation, vous faites vos vœux, vous vous aimez plus que jamais. C'est très beau. En plus, c'est un amour qui dure dans le temps. C'est un amour qui peut être justement qui est là depuis un long moment, en tout cas pour certains, parce qu'on a la sagesse, hein, équilibre, patience, réflexion. Pour certains d'entre vous, c'est vraiment ça. Voilà, vous êtes avec votre partenaire depuis de longues dates, mais l'amour renaît. Peut-être que votre partenaire est du signe du Verseau, je ne sais pas. Pour d'autres, il peut y avoir une très belle rencontre, mais une extrêmement belle rencontre avec quelqu'un, mais vous voyez, avec quelqu'un qui est beaucoup plus, peut-être soit beaucoup plus âgé que vous, ou quelqu'un où vous deux, vous êtes arrivés à un âge de sagesse, ce qui fait que vous allez rapidement vous comprendre, vous connaître. Vous allez avoir envie de passer du temps ensemble et on sent que vous pouvez être sur la même longueur d'onde en fait. Vous pouvez rencontrer le match parfait. Hein, voilà. Vous avez swipé à, je sais pas si c'est gauche ou droite, mais là c'est votre match, c'est votre bon match quelque part. Mais en tout cas c'est une relation très prometteuse, ou en tout cas avec votre partenaire, bah, ça recoule quoi. Hein, c'est comme les hirondelles, vous roucoulez, tout se passe pour le mieux. En tout cas, le thème, c'est l'amour pour vous. Attention, vous allez taper dans l'œil, dans la rétine de quelqu'un, là. L'illumination, le soleil, enfin, pour certains taureaux, c'est enfin la rencontre.
Ouais, ça va être le titre de la vidéo. Enfin, The rencontre. The, et je vais le mettre The, Z-E, E-U. Comme ça va... Les profs de français vont se tirer les cheveux, mais c'est pas grave. Euh, The rencontre. Beaucoup de maturité dans cette rencontre, ou voilà, beaucoup de maturité. C'est quelqu'un aussi que vous pouvez rencontrer quand vous éloignez, quand vous partez, quand vous allez au soleil, quand vous allez en vacances. Il y a un côté, il y a un côté très, voilà, très lumineux à cette rencontre ou quoi. On voit un côté très nature aussi. Vous voyez? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Roi d'épée. Cette personne, elle est soit, elle est verso. Je ne sais pas pourquoi je vois cette personne verso ou Gémeaux balance. En tout cas, c'est un signe d'air. Vous me direz en commentaire, hein. Mais moi, je vois cette personne, je ne sais pas pourquoi, je vois cette personne d'un signe d'air. Allez, on y va les taureaux. Soit j'arrête là, vous me dites, hein, vous voulez pas savoir plus. Soit j'arrête là, soit je continue, vous me dites. En tout cas, c'est clair pour cette personne qu'elle vous veut. Il y a quelqu'un là, it's obvious. C'est quelqu'un, c'est clair pour cette personne qu'elle vous veut. Mais moi, j'ai quand même l'idée que, je sais pas, mais j'ai vraiment l'idée que c'est, vous remettez le couvert. On remet le couvert avec cette personne. Donc, il y a eu soit une séparation, soit des retrouvailles ou quoi. Euh, Peut-être que la première fois, ça n'a pas fonctionné et ça marchera peut-être cette fois-ci. Pourquoi? Parce que vous avez réfléchi, vous avez mûri l'un et l'autre. C'est peut-être le cas. Et vous vous êtes remis en question. Let's go. Donc, l'énergie générale pour les taureaux. Du 2 au 8 février. Au niveau professionnel, carrière. Let's go. Au niveau sentimental, l'amour, le cœur. El corazón. La carte conseil de la source de l'univers pour vous. Dans l'énergie... Bon, on va arrêter là, hein. Roi de coupe, ça va nous parler d'amour tout le tirage. Hein, roi de coupe, l'amour, 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 l'amour. On vous aime, on vous aime, on vous aime. Donc là, on a un poisson, on a un autre signe, là, on a un poisson, cancer, scorpion. Quelqu'un qui, oui, on a quelqu'un qui vous désire énormément. En tout cas, il y a chez cette personne, c'est ce que je vous disais, beaucoup de sagesse, de maturité émotionnelle aussi, stabilité, maîtrise de soi. Vous êtes, en tout cas, si c'est vous, hein, qui représentez ce roi de coupe, on sent que il y a beaucoup de réflexion, de maturité en vous. Il y a aussi une certaine maturité à créer la vie que vous voulez. C'est-à-dire qu'on vous dit, vous êtes prêt et prête, hein, vous êtes arrivé à un certain âge. C'est pas forcément l'âge. Quand je dis l'âge, c'est plus un niveau de maturité. Peu importe l'âge, hein, je vous dis, hein, moi, vous pouvez avoir... Il y a des personnes, elles peuvent avoir 60-70 ans, elles sont pas du tout matures, hein. 50 ans, pas du tout matures. Ça n'a rien à voir avec l'âge, mais c'est l'âge émotionnel, on va dire, ou spirituel. Et parce que vous pouvez avoir 24 ans, 25 ans, 28 ans, et être pleinement mûr, mature, avoir... voilà. Donc c'est plus un cheminement intérieur. On sent que vous êtes en disposition ou prêt ou prête à créer une vie. Je ne sais pas, il y a quelque chose que vous avez compris là. Il y a eu pas mal de cheminement intérieur et là on vous sent prêt et prête, hein. Clairement, on vous sent prêt et prête. On vous sent. Alors en tout cas, si cette personne n'est pas là, c'est que vous dites à l'univers cette semaine que vous êtes prêt et prête à rencontrer l'amour parce que il y a certaines choses que vous ne voulez pas répéter. Vous voyez, c'est comme l'idée de dire voilà, j'ai retrouvé, j'ai retrouvé mon chemin, j'ai retrouvé ma voie, j'ai retrouvé ma connexion avec la source, avec l'univers, avec Dieu. Peu importe, et je sais ce que je veux apporter dans ma vie, je sais ce que je veux créer dans ma vie, vous voyez.
Donc, et là, attention, l'univers va répondre rapidement. Alors. C'est ce que je vous disais, il y a quelque chose avec l'éloignement. Cette personne, elle est soit à l'étranger, soit elle est loin de vous, ou vous êtes dans des villes différentes, ou vous pouvez vivre peut-être à 30 minutes, 1 heure l'un de l'autre, mais il y a quand même peut-être de la distance entre vous, ou c'est l'idée que vous allez changer, vous allez déménager. Et c'est quand vous allez déménager que vous allez rencontrer cette personne. 3 de bâton, c'est l'idée aussi hein, dans l'action. Hein. Après, peut-être qu'il n'y a pas forcément de déménagement, mais en tout cas, dans l'action, dans votre manière d'agir durant cette semaine, vous êtes déjà en train de visualiser la suite pour vous. C'est ce que je vous dis, dans votre créativité, vous allez créer une vie différente, beaucoup plus stable, sur la durée aussi. Pourquoi? Parce que vous avez atteint un niveau de sagesse et de maturité émotionnelle, encore une fois. Hein, la sagesse est ressortie plusieurs fois. Et, euh, et en fait, c'est marrant parce que vous allez tout avoir avec cette personne. Hein, vous allez tout avoir dans votre vie prochainement et avec cette personne. Parce que peut-être qu'auparavant, vous aviez que le côté charnel. Voilà. Mais la personne ne voulait pas s'engager avec vous ou peut-être que vous non plus, vous n'étiez pas prêt. Et là, ou peut-être pendant des années, vous étiez, voilà, entre guillemets, en ping-pong, là. C'était soit vous étiez prêt ou l'autre n'était pas prêt, et inversement. Et là, en fait, vous allez tout avoir. Et à la fois, vous allez vous plaire physiquement, et à la fois, vous allez vous plaire sur le côté émotionnel, spirituel. Voilà. Il y a quelqu'un qui va cocher quelque part toutes les cases. Et ça, c'est bien. En tout cas, dans l'action, en tout cas, vous avez hâte de pouvoir soit vous en aller, soit d'aller créer cette nouvelle vie ailleurs, ou d'une toute autre manière, où vous avez hâte de quitter un job, un emploi, parce que vous savez qu'il y a mieux qui vous attend en réalité. Mais un roi de coupe, c'est plutôt l'idée, voilà, c'est moi qui vais créer peut-être mon business, ou en tout cas, vous allez être comme un conseiller, conseillère. Euh, il y a l'idée aussi d'avoir atteint aussi, c'est ça, hein, suffisamment d'amour de soi, d'estime de soi pour se dire, en fait, je suis digne de pouvoir faire ça pour moi, de pouvoir créer cette vie pour moi. Beaucoup d'amour hein, cette semaine. Hein. Cavalier de coupe, c'est ça, c'est ce que je vous disais, quelqu'un qui vient vers vous. Quelqu'un qui vient vers vous. Il n'y a pas, y a pas à chercher. Hein. Cavalier de coupe, vous offrez encore une fois, poisson, cancer, scorpion. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui a changé, qui s'est remis en question lui-même et qui se dit, en final, voilà, excuse-moi, j'ai déconné. Je reviens à la maison. Est-ce que c'est pas ça? Parce que moi, le truc, hein, on remet le couvert, on remet le couvert, on remet le couvert. Alors, vous me direz en commentaire si c'est pas quelqu'un déjà qui revient dans votre vie. En tout cas, sachez que, en tout cas, même si vous êtes célibataire, il y a de fortes chances que vous rencontriez quelqu'un là. Ouais. Là, il y a de l'amour, il y a une proposition pour sortir, il y a une déclarer sa flamme, déclarer ce qu'il y a dans son cœur, etc. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre direction. Carte conseil. Pourquoi il est venu gâcher tout ça? Pourquoi le diable? Mais non! Pourquoi le diable est sorti? Mais qu'est-ce que... Ah là là, c'est pas possible. Ah, vaut mieux en rire les taureaux, hein, parce que là... Alors, le diable, ça veut nous dire... C'est votre carte conseil, le diable. Alors... Et derrière, on a le chariot. Donc peut-être que la personne, là, dont on parle, elle est peut-être Capricorne, c'est possible. Ah là là, le diable chariot.
Vous avez quand même de belles cartes derrière, hein. Donc, moi, je le vois pas forcément de manière négative. En carte conseil, le diable invite quand même à garder son pouvoir, hein. Le diable invite quand même justement à être malin, maline, à être dans la prévoyance, à prévoir les choses. Je vous ai dit, maturité, sagesse, euh, aussi à la fois clairvoyance, intuition. C'est l'idée de ne pas replonger dans quelque chose qui va vous faire couler. Moi, j'ai pas le sentiment que ça va vous faire couler. Au contraire, j'ai l'impression que ça va vous faire, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Mais de cette relation peut naître un enfant, peut-être. Il y a quelque chose comme ça. Mais c'est l'idée que le diable, c'est vraiment l'idée d'être dans l'observation et d'être beaucoup plus malin, maligne, de ne pas répéter justement certaines choses. Et encore, j'ai un message, c'est-à-dire qu'il y a certains d'entre vous, vous n'avez pas baissé votre garde, vous n'avez justement, vous avez agi avec fierté. Le diable, c'est ça, c'est la fierté, c'est l'ego en fait. Mais ça a été le moyen quelque part, ou c'est le moyen aussi de vous, comment on dit ça, de vous faire respecter. C'est exactement ça. Alors, il y a peut-être une situation où vous avez rencontré quelqu'un dans le passé ou quoi, cette personne vous a justement à un moment donné. C'est pour ça que je vois l'idée de remettre le couvert dans quelque chose. C'est comme l'idée de ne pas avoir cédé à quelqu'un qui a voulu peut-être vous emmener dans des contrées ou sur des chemins un peu chelous en fait. Et là, le diable, c'est attention, gardez votre pouvoir, gardez votre dignité, gardez votre fierté et ne laissez pas quelqu'un vous emmener dans des chemins qui seront obscurs en réalité. Parce que c'est comme ça que vous allez triompher. C'est comme ça que vous allez réussir parce que vous, on sent que vous pouvez avoir quelque part beaucoup d'honnêteté et de sincérité par rapport à quelque chose, mais vous ne voulez pas vous ne voulez pas qu'on joue avec vous en réalité. Et c'est ça, As d'épée, il va y avoir comme une discussion, une communication qui sera très importante entre vous et cette personne. Et en tout cas, il y a quelqu'un qui veut un enfant, je sais pas, il y a quelqu'un qui veut un enfant, quelqu'un qui veut fonder une famille ou je ne sais quoi. Ou c'est peut-être vous, vos enfants à vous, il y a quelque chose qui se joue là, mais on vous dit, hein, le diable là, ne baissez pas votre garde, hein. Vous avez fait le plus dur peut-être en disant à quelqu'un non, ça ne m'intéresse pas. Et là, c'est l'idée que peut-être que cette personne, elle va revenir. Elle va revenir de manière correcte, vous voyez. Mais avec le chariot, le 3 de bâton, c'est pour moi, il y a quelque chose avec un voyage, hein. Il y a quelque chose avec un voyage, un déplacement. Ouais, il y a quelque chose à ce niveau-là, oui. Donc les taureaux, on a, vous voyez, je vois le passé, hein. Lady Portia, une guérison karmique est possible. Lady Portia t'aide à cesser de juger et critiquer autrui et t'apprend à équilibrer ta tête et ton cœur afin qu'ils soient plus aimants et dans l'acceptation de soi et des autres, en sachant leur pardonner leurs erreurs ou leurs transgressions. Cela te permettra d'obtenir une libération et une guérison karmique salutaire au niveau physique, mental, émotionnel et spirituel. Je vous ai dit, c'est quelqu'un du passé. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous pour vous dire qu'il vous aime. Et parce que quelqu'un, peut-être que voilà, à un moment donné, il y a eu un manque de respect, il y a eu trahison, il y a eu peut-être infidélité. Et voilà, par respect pour vous-même, vous avez dit non, c'est terminé, et pas, voilà, etc., etc. Mais là, on vous dit dans votre carte conseil, bah, gardez quand même cette fierté parce qu'on sent que quelqu'un a peut-être aussi changé. C'est peut-être le moment de pardonner à quelqu'un, justement, de se faire pardonner aussi, peut-être, pour pouvoir passer à autre chose. Je vous ai dit aussi en début, c'est peut-être une relation où c'est peut-être justement un couple de longue date qui a eu des hauts, des bas, des bas, des bas, des bas, des hauts, des hauts. Et là, en fait, l'amour est ravivé, renouvelé aussi. Donc, c'est l'idée de pardonner à quelqu'un, pardonner dans le couple ou quoi. Maître El Moria, l'acceptation de la volonté divine. Apprends à faire passer la volonté divine
avant la volonté de ton ego pour atteindre tes objectifs et réaliser ta mission de vie divine. Demande l'aide de Maître El Moria dans la situation présente pour en comprendre les tenants et les aboutissants. Lorsque tu fais face à un obstacle ou à une contrariété, apprends à accepter la volonté divine sans chercher à interférer avec ton mental inférieur, tout en tenant compte de l'ensemble des forces en présence. En fait, il y a une énergie où on vous dit, ouais, peut-être que vous avez été un peu trop fort, mais parce que c'est ce que je vous disais, vous n'étiez pas prêt, ou prêt. Et vous avez peut-être envoyé dans ses buts quelqu'un, peut-être de manière un peu trop sécos, parce que vous-même, vous n'étiez pas prête pour cette relation. Vous aviez voulu garder le contrôle aussi peut-être de la relation et vous aviez une vision et vous vouliez garder votre vision aussi. Mais là, on vous dit, et en même temps, le fait de renvoyer quelqu'un dans ses buts, c'est aussi l'idée, bah, aussi peut-être que vous vous privez de quelque chose aussi, peut-être qu'avec cette relation, il y a quelque chose de beaucoup plus haut et beaucoup plus grand qui va se jouer entre vous et cette personne. Donc voilà. Hein. Sous le paquet, alors on va lire le message. Fais preuve d'amour et de bienveillance. La situation présente t'a peut-être momentanément fermé le cœur et détourné de l'amour divin. Pourquoi t'infliges-tu cette punition? Chaque minute que nous passons loin de l'amour divin paraît une éternité pour notre âme. Quelle que soit la situation qui a abouti à ce résultat, moi, Seigneur Krishna, je peux t'aider à réouvrir ton cœur et à te reconnecter à l'amour divin si tu acceptes mon aide en conscience. Voilà. C'est le message de fin. Les taureaux, vous me direz en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, booster cette vidéo. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très bientôt. Bonne semaine à vous. Bye bye.